Donc moi, je suis une pure liégeoise. Je suis née donc à Liège. Il y a 45 ans maintenant. École secondaire générale, option latin sciences, sciences maths. Et puis donc j'ai fait l'université en option psycho et j'ai tout de suite démarré alors dans le secteur des ressources humaines, mais avec le côté à la fois stratégique et administratif de la fonction. Voilà. J'ai appris sur le terrain ce métier d'indépendante, quoi. Et quand je dis indépendante, ça voit le côté marketing, le côté commercial, gestion des contrats, réunions, candidats. C'est comme ça que je me suis lancée en tant qu'indépendante, quoi. Donc, techniquement parlant, tout devait très très bien se passer. Début 2020, on va commencer à parler de cette crise sanitaire du Covid. Mais c'était fort éloigné, ça se passait en Chine. Moi, j'ai envie de dire, dans mon tempérament en tant qu'indépendante, c'est dans nos tripes, quoi qu'il arrive, on rebondit et on avance. Et on verra le cas échéant, s'il y a un souci, on fera face. Mais à aucun moment, je n'avais anticipé... c'est même pas une question d'horreur. Ça a été la chute. Vraiment, dans le sens où du jour au lendemain, on a annoncé le confinement. Moi, sans rire, je devais démarrer une mission le 20 mars. Et le 24 mars, on est tous confinés. C'est fini. Il n'y a plus rien. Et là, l'horreur va vraiment démarrer. Et j'en parle avec beaucoup d'émotion et avec une part de stress traumatique quelque part. Parce qu'à partir de ce moment-là, faut se dire, même si, j'ai la maturité ou pas l'intelligence, de garder un certain contrôle. Là, en fait, le problème, c'est que je pouvais plus me retourner. Parce que ma force, c'était quoi? C'est mon réseau. Mais mon réseau, c'était fini. On était confinés. Je pouvais plus aller à l'extérieur. Et là, à ce moment-là, on n'a pas été accompagnés. Tout nous est tombé dessus. Mais je suis pas la seule dans ce cas-là. Et c'est vraiment ce côté, on rentre en mode survie. Moi, je me suis retrouvée sans facturation et donc sans liquidité. Et donc, l'État s'est retourné contre moi en disant vous nous devez autant à la TVA, vous nous devez autant aux impôts, vous nous devez autant au secrétariat social, Etias assurance leasing, on ne vous veut plus parce que vous êtes mauvais payeur. J'ai été éjectée à ce niveau-là. Et ING, parce que tout indépendant a un crédit. Mon compte personnel, je ne peux pas aller en négatif. Mais j'avais un crédit d'indépendant où je pouvais puiser, et les intérêts, et voilà, il n'y a rien d'autre. Et donc, j'ai pas eu d'autre choix qu'à un moment donné, c'est de me tourner vers le service de médiation de ma commune. Dans un premier temps. Et donc, en tant qu'assistante sociale, c'est elle qui, quelque part, va me sauver la vie parce qu'elle va... parce qu'on est dans une forme de brouillard mental. Il y a les choses qui s'accumulent... Des opérateurs qui menacent de vous couper l'électricité, Internet, etc. Mais laissez-nous le temps de nous retourner, quoi. On n'a réellement plus rien, quoi. Réellement plus rien. Et j'en ai fait un burn-out de toute cette violence institutionnelle qui s'est mise en route, de la part des huissiers, de la part des créanciers, de tout. Et on parle, moi, dans mon cas, d'une petite somme, c'est 15 000 €. Et c'est là que ça va devenir hallucinant, parce que j'y suis toujours.
pour le moment, hein. On parle de 15 000 € sur 6 ans, quoi. Et là-dedans, mon assistante de médiation de dette m'a fait passer via une avocate. Donc un cabinet d'avocats, parce qu'à partir de ce moment-là, tous les intérêts s'arrêtent. Et aussi, l'autre avantage, c'est, si vous arrive quoi que ce soit, l'encadrement, allez, est plus ferme et structuré. Voilà. Et comme j'étais seule, l'idée, c'était de me soulager. Voilà. Mais alors, comment ça se passe? C'est hyper froid. Je veux dire, par là, vous êtes convoqué, vous racontez pour la xème fois la situation, vous ressortez là avec 3 papiers, vous savez pas trop bien ce qu'il faut faire, et puis les discussions vont se faire par mail, quoi. Voilà. Ce que je gagnais, entre guillemets, ça passe par son cabinet. Elle alimente, j'ai envie de dire, mon portefeuille. Elle paye mes créanciers, entre guillemets, chaque année. Et donc, j'ai envie de dire, comme une grande madame, elle va commencer à faire tout un plan. Il me faut autant pour ça, il me faut autant pour ça, il me faut autant pour ça. Et là-dedans, il n'y a pas de loisirs. On s'en tape de savoir si vous avez des loisirs, encore moins des vacances. Non. Vous rentrez dans un système où c'est la facturation du quotidien, se nourrir, se loger et s'habiller. Puis voilà. Bonne chance à tous. Au revoir. Et tout en sachant que c'est un service qui est payant. Le cabinet se facture les 3-4 mails. Les gens ne réfléchissent plus à la situation des personnes qui sont endettées, comme si c'était un truc complètement stigmatisé. Voilà, c'est un dossier comme un autre. Mais non. Nous, on vit avec c'est serré. C'est serré. On ne sait pas se permettre d'aller boire un verre, ou on ne sait pas se permettre de faire des activités. On doit vraiment être dans l'hyper-vigilance de ce fameux compte qui doit être alimenté pour dire de survivre, quoi. Et de sortir de cette stigmatisation et de sortir d'une forme d'une forme de précarité, voilà. Bon, je veux dire, moi, dans mon cas, les enfants, il y a un autre... du côté de leur papa, ils travaillent tous les deux, ils partent en vacances, ils font... Voilà. Non, chez maman, si le frigo est rempli, et que les factures d'électricité, et qu'il y a de l'essence dans la voiture, c'est fait, quoi. Et l'entourage ne comprend pas nécessairement, hein. Parce que, voilà. Moi, j'ai des parents, c'est vraiment l'époque, les belles époques financières, on n'a manqué de rien du tout. Et donc, c'est encore eux ont cette image-là. Quelqu'un qui est endetté, c'est quelqu'un qui ne sait pas faire sa gestion financière. Moi, j'ai manqué de liquidité, en fait, en travaillant pour l'État, en tant qu'indépendante, en me vendant l'entrepreneuriat féminin comme l'Eldorado. Ça pousse à la pauvreté.
une initiative des autorités fédérales.